Ouverture ce lundi à Abidjan de la 4e édition de la Journée nationale du partenariat. Une rencontre organisée par le Conseil de concertation État-secteur privé. Cérémonie de lancement en prélude d'une table ronde organisée par le gouvernement ivoirien afin de mobiliser des financements pour la mise en œuvre d'une politique de préservation, de réhabilitation et d'extension des forêts. Et puis l'ONG Santé et Vie Côte d'Ivoire sensibilise sur le cancer du sein. Pour cette 5e édition, une grande activité de danse est au rendez-vous. Madame, Monsieur, merci de nous rejoindre pour le journal sur Business 24 Africa. Très heureuse de vous retrouver. Abidjan, la capitale économique de la Côte d'Ivoire, a abrité la 4e édition de la Journée nationale du partenariat. Une journée consacrée au partenariat entre l'État et le secteur privé pour une croissance inclusive et durable. Une rencontre organisée par le Conseil de concertation État-secteur privé et placée sous le haut patronage du Premier ministre ivoirien Amadou Gon Coulibaly avec l'appui technique et financier de la Banque africaine de développement en abrégé BAD. Le reportage d'Ariane Touré et Tima Traoré. Il s'est ouvert à Abidjan, la capitale économique ivoirienne, la 4e édition de la Journée nationale du partenariat. Une journée consacrée au partenariat entre l'État et le secteur privé pour une croissance inclusive et durable. L'objectif est de renforcer la vision partagée entre l'État et le secteur privé en vue d'un développement socio-économique de la Côte d'Ivoire à travers une meilleure inclusion économique des populations. La Journée nationale du partenariat permettra de traiter des questions relatives aux mesures d'appui au développement des PME et l'autonomisation des jeunes et des femmes. Nous avons, avec le secteur privé, mis en place une plateforme qui permet donc au fur et à mesure du temps de résoudre un certain nombre de problèmes, de regarder l'évolution et la mise en œuvre des différents tests que nous prenons au niveau du gouvernement en faveur du secteur privé, et voir comment est-ce que l'État accompagne le secteur privé qui lui aussi accompagne l'État dans son développement. Et par moment, il faut donc faire un break. Et nous pensons que c'est la journée du break pour regarder quelles sont les avancées, comment analyser tous les acquis et comment aller plus en avant dans ce qui se fait déjà à travers donc, ce partenariat secteur privé, secteur public. Pour cette 4e édition, des innovations majeures sont à relever. On a un atelier qui va être consacré à un programme du ministère de l'Industrie, la transformation de l'ananas et de la mangue financée par la Banque africaine. Ensuite, on aura un autre atelier consacré à toutes les mesures comme appui aux PME. Donc il faut que parce qu'on s'est dit que les PME ne sont pas suffisamment informées de ce que l'État fait pour elles. Donc il y aura un atelier spécifique consacré à ça, à l'appui. Et ensuite, pour coller au thème, on a un atelier qui va parler de tout ce qui est programme social du gouvernement, où on va suffisamment parler de tout ce qui est conditions pour l'autonomisation des jeunes et des femmes. Organisé par le Conseil de concertation État-secteur privé et placé sous le haut parrainage du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly avec l'appui technique et financier de la Banque africaine de développement BAD, la Journée nationale du partenariat, la JNP 2019, comportera des panels, des expositions et rencontres B2B animées par les membres du gouvernement ivoirien afin d'échanger sur le degré d'inclusion de la croissance ivoirienne et les dynamiques afférentes initiées par les acteurs publics et privés. La Côte d'Ivoire connaît une dégradation accélérée de son couvert forestier. Le pays est passé de 7 millions d'hectares en 1990 à 3 millions d'hectares en 2015. Face à cette menace, le gouvernement ivoirien a décidé de mobiliser autour d'une table ronde des financements pour la mise en œuvre d'une politique de préservation, de réhabilitation et d'extension des forêts. En prélude donc à cette table ronde qui se tiendra le 16 janvier 2020, une cérémonie de lancement s'est tenue ce lundi 7 octobre 2019 à l'auditorium de la Primature. Le reportage de Daniel Kojo et Lyon Gilbert. 616 milliards de francs CFA, c'est le montant minimum à mobiliser pour la mise en œuvre de la politique de préservation, de réhabilitation et d'extension des forêts en Côte d'Ivoire. À cet effet, une table ronde prévue pour le 16 janvier 2020 va réunir le secteur public, le secteur privé, des bailleurs de fonds et autres partenaires techniques et financiers. Ce que nous devons réaliser, c'est de retrouver un taux de couverture forestière de 20% à l'horizon 2030.
soit plus de 3 millions d'hectares de forêt à replanter. La mise en œuvre de notre stratégie se fera en 3 phases. La première phase de 2019-2020 permettra de mobiliser les financements, de réaliser les études de faisabilité, de mettre en œuvre les mesures d'urgence et de finaliser les programmes et projets. La seconde phase, qui s'étendra de 2021 à 2030, sera marquée par la mise en œuvre effective de ces programmes et projets. La troisième phase, de 2029 à 2030, permettra de capitaliser les acquis, de tirer les leçons de la première décennie et de préparer la suite des actions à mettre en œuvre pour la période 2031-2045. La stratégie de préservation, de réhabilitation et d'extension des forêts veut contribuer à créer des conditions d'une agriculture toujours prospère pour assurer le bien-être des populations. Une vision soutenue par les partenaires de ce projet. L'industrie du chocolat et du cacao s'est engagée formellement à faire sa part. Je peux annoncer ici pour la première fois qu'en 2019, ces entreprises ont investi plus de 14,7 milliards de francs CFA dans des efforts alignés sur les buts et les objectifs de l'initiative Cacao et Forêt. Au cours des prochains mois, nous ferons le nécessaire afin de fournir une estimation de l'investissement total des entreprises pour soutenir la mise en œuvre de cette initiative. Une liste de mesures d'urgence avait été définie dans le cadre de l'adoption de la stratégie pour une mise en œuvre dès 2019. Donc le groupe des partenaires techniques et financiers est à votre disposition pour poursuivre le dialogue avec vos services sur le suivi de ces mesures. La société civile, le secteur privé, les collectivités locales, les institutions publiques ainsi que les partenaires financiers ont la volonté de contribuer à l'élaboration de ces textes dans une approche constructive et avec un objectif de bien commun. En 2018, le gouvernement ivoirien a adopté la politique de préservation, de réhabilitation et d'extension des forêts. En attendant l'accès aux 616 milliards de francs CFA pour lutter contre la déforestation en Côte d'Ivoire, le ministre des Eaux et Forêts invite les populations ivoiriennes à une opération de planting d'arbres sur toute l'étendue du territoire ivoirien le 15 novembre 2019 à l'occasion de la Journée nationale de la paix. On l'annonçait en titre, chaque année, des milliers de femmes meurent du cancer du sein par ignorance ou faute de moyens. Pour lutter contre cette pathologie, l'ONG Santé et Vie Côte d'Ivoire a décidé de renforcer la sensibilisation. Pour cette 5e édition du Pink Party Dance for Cause, c'est une grande activité de danse qui est au rendez-vous. C'était le samedi dernier dans la commune de Cocody à Abidjan. Le reportage de Zeynab Dosso et Ismaël Doza. Danse, chant et animation, c'est dans une ambiance festive en rose que la commune de Cocody a accueilli la 5e édition de la campagne de sensibilisation sur le cancer du sein, dénommée Pink Party Dance for the Cause. Organisée par Fatou Koulibaly, coordonnatrice de l'ONG Vie et Santé Côte d'Ivoire, elle vise à intensifier la lutte contre le cancer du sein en vue d'informer et prévenir les populations, les femmes en particulier, sur cette maladie qui les concerne. Il y a du beau monde enthousiaste. Et nous les remercions. Nous espérons qu'il y aura de plus en plus d'intérêt pour cette activité parce que cela nous permet de contribuer efficacement à notre niveau à la lutte contre le cancer du sein en faisant de la sensibilisation. Parce que ce qui est important, c'est de sensibiliser de manière à éviter que le cancer se présente. Et seul le dépistage précoce permet de sauver la vie des femmes. Il est important que chacune de nous sache que aucune de nous n'a la garantie qu'elle ne fera pas un cancer du sein. La 5e édition a vu une forte mobilisation des populations composées essentiellement de femmes. Le cancer du sein étant l'affaire de tous. Femmes, jeunes et enfants vertus de rose ont répondu présents à l'appel de l'ONG Vie et Santé Côte d'Ivoire. Un geste à travers lequel ils ont montré leur soutien pour cette cause. On se sent tous concernés parce que ça touche toutes les femmes. Aujourd'hui, personne n'est à l'abri. Donc que ce soit grande et tout. Et puis il n'y a pas d'âge pour en parler, je pense. J'invite toutes les jeunes filles, que tu aies 20 ans jusqu'à la soixantaine, à venir participer, quoi. C'est pour les femmes, c'est pour apprendre à connaître notre corps.
tous les différents changements de notre vie. J'ai vraiment pas jamais assisté à ça. Vraiment, je vois que c'est formidable. Le cancer du sein fait beaucoup de dégâts dans le silence. À cet effet, des tests de dépistage gratuits du cancer du sein ainsi que du col de l'utérus ont meublé la dite activité. L'ONG Vie et Santé Côte d'Ivoire œuvre depuis sa création en faveur des femmes atteintes ou non du cancer du sein en collectant des fonds. Elle intervient dans d'autres axes de santé, notamment le cancer du col de l'utérus, l'hépatite B, et s'inscrit dans le cadre de la campagne internationale de lutte contre le cancer du sein dénommée Octobre Rose. À San Pedro, l'extension de la ville et du port inquiète les habitants de 4 villages. Un sentiment exprimé récemment lors d'un rassemblement en vue de dénoncer le déguerpissement sans dédommagement des populations touchées par cette situation. Un rassemblement pour aussi interpeller au plus haut niveau les autorités ivoiriennes à jeter un coup d'œil sur ce dossier. Le reportage d'Abel Kwao dans un récit d'Emmanuel Bonzo. L'urbanisation galopante de San Pedro et l'extension du port inquiète les populations de 4 villages à proximité de la ville. Il s'agit de San Pedro Village, Poro Village, Cableque et de Fernando. Les propriétaires terriens de ces villages ont organisé récemment un rassemblement pour dénoncer le déguerpissement sans dédommagement des habitants de ces localités. Si la ville de San Pedro a été créée, c'est d'abord, il y a eu 4 villages qui ont été sacrifiés pour que la ville de San Pedro y est aujourd'hui. Donc aujourd'hui, nous n'avons pratiquement pas de terre. Donc, où nous sommes là, d'un moment à l'autre, on peut venir nous dire, aujourd'hui, les gens de Poro, allez-y. Bon, si nous on quitte ici, on va où? On va où? Une préoccupation que les populations ont tenu à exprimer à travers ce rassemblement. Il s'agissait donc de porter devant les autorités ivoiriennes les désagréments que les travaux d'extension du port de San Pedro et de l'évolution de la ville causent aux populations. Une situation déjà exposée au président ivoirien lors d'une visite d'État dans la région en 2015. À travers cette action, les habitants de ces villages demandent aujourd'hui que l'État se penche un peu plus sur ce dossier pour une solution durable pour toutes les parties. On demande à président Alassane Ouattara, il n'est qu'à nous regarder. C'est pas parce qu'on a arrêté devant lui, on brille pas. On est en train de pleurer. On est en train de souffrir. On ne sait pas où aller. Déjà à le port, ils nous chassent aujourd'hui. Ils ont tout pris nos villages. On ne sait pas où aller. Actuellement, là, on n'arrive pas où on va trouver manger pour manger. Parce que ces champs de rue, on faisait enfants et puis on nourrissait nos enfants. Aujourd'hui, on paye. On va prendre cet argent-là où? On n'a rien. On lance un appel pour dire au président de la République de vraiment penser à la jeunesse. Aujourd'hui, c'est la jeunesse qui va faire la Côte d'Ivoire de demain. Pour les propriétaires terriens, ils espèrent que l'État entende ce cri de cœur des populations qui réclameraient environ 31 milliards de francs CFA en termes de dédommagement. Rendons-nous à Korogo dans le nord de la Côte d'Ivoire. L'ONG La Bienveillance a volé au secours de 64 enfants orphelins dans le cadre de la politique de soutien à l'éducation scolaire. Il s'agit d'un soutien financier à même d'aider les élèves orphelins à pouvoir faire leur inscription à l'école et se procurer des fournitures scolaires de base. Le reportage de Daouda Ouattara dans un commentaire d'Hervé Blayon. Une bouffée d'oxygène en cette rentrée scolaire. À Korogo, l'ONG La Bienfaisance est venue en aide aux élèves orphelins de la cité du Poro. Elle a remis un soutien financier à même d'aider ces élèves orphelins à pouvoir s'inscrire dans les établissements d'enseignement et se procurer les fournitures scolaires de base. Ce sont au total 64 orphelins qui bénéficient de cette aide scolaire de l'ONG Bienfaisance. Une action qui s'inscrit dans le cadre de la politique de soutien à l'éducation pour tous, prônée par cette organisation non gouvernementale. Comme il se doit, c'est ainsi que l'ONG La Bienfaisance et son partenaire Darul-Bir Society, conscient de la situation difficile de ces enfants à travers le monde, et particulièrement en Côte d'Ivoire, s'efforce à pouvoir les recenser et à trouver des parrains pour eux, enfin, de pouvoir contribuer à leur épanouissement. Nous sommes proches de ces enfants et nous savons à quelles difficultés ils sont confrontés.
Autorités locales et bénéficiaires saluent l'action de l'ONG La Bienfaisance qui, selon eux, vient à point nommé en cette période de rentrée scolaire et de mévente des produits de rente. Je remercie l'ONG La Bienfaisance pour ce don qui va nous permettre d'être scolarisés à l'école, d'avoir de nouveaux cahiers pour bosser. Et oui, vraiment, nous sommes heureux. Je remercie l'ONG La Bienfaisance pour ce don. Ce don va permettre ma mère de s'occuper de moi et mes frères. Ce que l'ONG La Bienfaisance fait pour nous, les mères des orphelins, on ne peut pas les payer et c'est Dieu qui va les remercier. Créée en 2013, l'ONG La Bienfaisance est en partenariat avec Dar El Ber Society Dubaï, une organisation dubaïote qui œuvre dans le social. L'ONG La Bienfaisance n'entend pas s'arrêter à ses actions dans le nord. Plusieurs autres localités de la Côte d'Ivoire sont prévues. Les orphelins du district d'Abidjan et de plusieurs autres localités de la Côte d'Ivoire sont prévus. Au total, 406 bénéficiaires sont prévus pour une enveloppe de 40 millions de francs CFA. À côté des actions de soutien à l'éducation, l'ONG La Bienfaisance a à son actif 2 centres de santé, un collège et des petits châteaux d'eau construits dans des localités reculées. En bref et en images, la République démocratique du Congo va négocier un nouveau programme d'aide avec le Fonds monétaire international. C'est ce qu'a annoncé le gouvernement du pays de l'Afrique centrale. D'après les autorités, un nouvel accord pourrait être conclu avec l'institution de Bretton Woods dans les prochains mois. L'information intervient alors que le budget du gouvernement congolais tarde encore à être transmis à l'Assemblée nationale. Pour rappel, le dernier programme d'aide du FMI en faveur du pays remonte à 2012. Ainsi, se referme ce journal préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi et puis bon début de semaine à toutes et à tous. Au revoir.